Et si je vous disais que la plupart des régimes, ils nous font prendre du poids sur le long terme? C'est un comble, non? Mais c'est souvent le cas, parce qu'ils oublient une chose fondamentale, les lois naturelles de notre propre corps. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment maigrir durablement, mais surtout sans frustration. Comment? Simplement en réapprenant à écouter son corps. C'est une approche qui marche même pour les bons vivants et les grands mangeurs. Allez, c'est parti. Alors voilà notre programme. On va commencer par les bases, les principes alimentaires. Ensuite, on parlera du rythme et des habitudes, de l'importance de bouger un peu, des petites aides que la nature nous offre, et on finira par la philosophie qui relie tout ça. C'est simple, c'est structuré, étape par étape. On attaque avec le premier pilier le plus important, ce qu'il y a dans notre assiette. On croit souvent qu'il suffit de compter les calories, mais en réalité, c'est beaucoup plus malin que ça. La manière dont on associe les aliments peut tout changer. Soit ça facilite la digestion et l'élimination, soit au contraire, ça favorise le stockage. C'est aussi simple que ça. Bon, la règle d'or la plus importante à retenir, c'est celle-ci. On évite de mélanger les protéines et les glucides dans un même repas. Prenez l'exemple du fameux steak frites. C'est un classique, mais c'est aussi un cocktail parfait pour le stockage des graisses. Par contre, si on prend ce même steak avec une belle portion de légumes verts, comme des haricots ou des épinards, là, tout change. La digestion est beaucoup plus simple et on évite de prendre du poids. Et il y a d'autres petites règles de bon sens. Par exemple, les fruits. Ils se digèrent très vite, donc c'est mieux de les manger en dehors des repas, en collation. L'objectif de tout ça, ce n'est pas de s'affamer, au contraire. C'est de réguler naturellement son appétit sans la frustration d'un régime strict. Petit à petit, on réapprend à sentir quand on a vraiment faim et quand on est rassasié. Un petit mot rapide sur l'alcool. C'est souvent un frein, il faut être honnête. Si on veut vraiment perdre du poids, la recommandation c'est de se limiter à un seul verre de vin rouge par repas, maximum. Et on oublie les alcools forts, bien sûr. On passe maintenant à notre deuxième pilier. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi manger, mais aussi quand le manger. Le rythme de nos journées, de nos repas, ça joue un rôle énorme dans la gestion de la faim et du poids. L'idéal, en fait, c'est de manger plus souvent, mais en plus petite quantité. 5 à 6 petits repas par jour, comme on le voit ici. Ça permet de garder un niveau d'énergie constant toute la journée et surtout, ça évite les grosses fringales qui nous font craquer sur n'importe quoi. Un bon petit déjeuner, un petit encas vers 10 heures, un déjeuner, un goûter, un dîner assez tôt et pourquoi pas une petite soupe le soir. C'est une super technique pour maigrir sans jamais avoir faim. Ah, la fameuse question. Le grignotage, c'est l'ennemi public numéro 1, on est d'accord. Cette petite envie de salé ou de sucré qui arrive sans prévenir. Comment on fait pour la gérer intelligemment sans tout gâcher? Le secret, c'est d'avoir un coup d'avance. Au lieu de lutter contre la faim, on va lui donner ce qu'elle veut, mais en version saine. Un grand verre d'eau, ça peut déjà calmer le jeu. Une bonne soupe chaude, c'est parfait. Et même du popcorn fait maison, sans sucre ni gras, ou des galettes de riz. L'idée, c'est de choisir des aliments qui calent bien, mais qui sont légers en calories. Et là, un avertissement très important, on voit beaucoup de promesses de pilules miracles. Il faut être extrêmement prudent. Les coupes fins chimiques, les vrais, ce sont des médicaments puissants avec des effets secondaires parfois graves. Ils sont réservés uniquement à des cas d'obésité sévère et toujours sous contrôle médical. L'approche naturelle, c'est la voie la plus sûre. On arrive à notre troisième pilier, un allié absolument indispensable, le mouvement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple et accessible qu'on ne l'imagine. C'est une idée qu'on a tous en tête, n'est-ce pas? Pour maigrir, il faudrait s'épuiser à la salle de sport, courir des marathons. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution? La réponse, heureusement, est non. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Commencer par 15 petites minutes de marche chaque jour, c'est déjà un pas de géant. Le but, c'est d'en faire une habitude. Et ensuite, on peut augmenter doucement, prendre les escaliers, aller faire ses courses à pied. Toutes ces petites choses mises bout à bout font une différence énorme. C'est simple, c'est gratuit et c'est redoutablement efficace. Et maintenant, notre quatrième pilier, la petite boîte à outils que la nature met à notre disposition. Les plantes, certains aliments, ils peuvent vraiment nous donner un coup de pouce. Attention, ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des aides précieuses pour accompagner un mode de vie plus sain. Voyons d'abord ce que la nature nous propose pour nous aider à réguler notre appétit, de façon saine et tout en douceur. On en a déjà parlé, les soupes sont géniales pour ça. Elles remplissent l'estomac avec très peu de calories. Une autre astuce, c'est le fucus. C'est une algue marine qui, une fois dans l'estomac, agit comme une petite éponge. Elle absorbe l'eau et gonfle. Ça crée un effet de satiété mécanique, tout simple, qui aide à manger de plus petites portions sans même y penser.
Allez, on s'attaque maintenant aux alliés qui vont aider le corps à mieux gérer les graisses et à combattre la cellulite. Ici, on a quelques grands classiques. Prenons l'ananas. Alors non, il ne brûle pas les graisses, c'est un mythe. Mais il contient une enzyme, la bromélaïne, qui aide à mieux les digérer et qui est très efficace contre la cellulite. Le thé vert, lui, est bien connu pour booster le métabolisme et encourager le corps à utiliser les graisses comme carburant. Pour bien fonctionner, un corps a besoin d'être propre. Pensez-y comme un grand nettoyage de printemps interne. Drainer, purifier, c'est une étape clé pour éliminer les toxines et lutter contre la rétention d'eau. Ça peut paraître tout bête, mais c'est la base de tout. Boire de l'eau. Au moins 1,5 litre par jour. C'est le premier geste détox le plus simple et le plus efficace. Et pour un petit coup de pouce, les infusions de queue de cerise sont réputées depuis toujours pour leurs super propriétés diurétiques et drainantes. Un point essentiel quand on change ses habitudes alimentaires, c'est de garder la pêche. La fatigue, c'est le pire ennemi de la motivation. Si on est fatigué, on a juste envie de tout laisser tomber. Pour ça, rien de tel que des jus de fruits et des légumes frais, faits maison. Pommes, tomates, ils sont bourrés de vitamines et de minéraux. Et une petite astuce de grand-mère, le vinaigre de cidre. Un peu dans un verre d'eau, c'est un excellent tonique pour soutenir le corps et garder de l'énergie. Au final, si on devait tout résumer, ce serait avec cette phrase. Elle dit tout. La perte de poids durable, la vraie, ça ne vient pas d'une privation ou d'une punition. Ça vient simplement d'un retour au bon sens en écoutant son corps avec de la régularité et un peu de mouvement chaque jour. Et pour finir, une petite question à méditer. Au-delà de toutes les règles et de tous les conseils, la vraie clé, c'est de s'écouter. Alors, quelle est la toute première chose, le premier petit signal que notre corps nous envoie et qu'on pourrait décider d'écouter dès aujourd'hui? Peut-être que c'est simplement la soif, ou la fatigue, ou ce besoin de bouger un peu après être resté assis trop longtemps. La réponse à cette question, c'est souvent le début d'un tout nouveau chemin. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.